Un jour, un homme athée et intelligent rencontre un paysan qui n'arrête pas de parler de sa foi en Christ. Et donc cet homme athée lui dit, « Tu sais, mon ami, moi je ne crois que ce que je vois, ce que je comprends. » Et donc le paysan se gratte la tête, un moment réfléchit et lui dit, « Dites-moi, mon ami, oui, je ne suis pas aussi intelligent que vous, je ne suis qu'un pauvre paysan. Mais expliquez-moi une chose. Comment une vache noire qui broute de l'herbe verte produit du lait blanc et ainsi du beurre jaune? » Et donc, cet athée intelligent réfléchit, il se gratte la tête lui aussi et ne répond pas. La question que Jésus pose à ses disciples dans le texte que nous allons méditer ensemble ce matin, « Qui dites-vous que je suis ?» Cette question engage le choix le plus important d'un être humain dans sa vie. Elle est d'actualité. Le Seigneur dit à son humanité, « Qui dites-vous que je suis ? Qu'est-ce que je suis pour vous ?» Et la réponse à cette question détermine en quelque sorte la destinée éternelle de chacune, de chacun, l'enfer ou le ciel. La philosophie, le sécularisme humaniste, les sectes, les fausses religions refusent inévitablement la vérité concernant Jésus. Le nombre de livres, d'articles, de chroniques, de débats, de conférences soutenant une identité fausse de Jésus paraît sans fin, sans limite. Jusqu'à aujourd'hui encore, on entend des débats interminables sur l'identité de Jésus. En fait, la vérité pour ces auteurs, ces chroniqueurs, c'est qu'ils refusent la révélation de la Bible concernant Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. La Bible enseigne donc que le Messie, attendu, est venu en la personne de Jésus-Christ. Il est venu pour souffrir et mourir sur la croix. Et nous allons voir ensemble pourquoi il devait souffrir et mourir. Lisons donc ce matin dans Matthieu, au chapitre 8, les versets 27 à 33. Marc 8, versets 27 à 33. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste. » Les autres, « Élie. » Les autres, l'un des prophètes. « Et vous ?» leur demanda-t-il, « qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu.
Donc, dans cet évangile de Marc, à ce moment-là, au chapitre 8, c'est la première fois ici que Jésus dit ouvertement qu'il doit souffrir et mourir. Auparavant, il enseignait la foule, les disciples. Il faisait des miracles, des signes, guérissait des malades, ressuscitait des morts. Et donc, Pierre répond à cette question de Jésus. Qui dites-vous que je suis? Pierre répond par la bonne réponse. Tu es le Christ. Il mérite une bonne note pour sa bonne réponse. Le Christ en grec veut dire oint, celui qui est oint. Comme un roi à l'époque en Israël, quand il y avait la royauté, par exemple le roi Saül, le roi David, était oint par le prophète Samuel. Donc on versait de l'huile sur leur tête pour dire qu'ils sont désignés, consacrés comme rois sur Israël. Ainsi donc, Pierre, quand il dit « tu es le Christ » à Jésus, il veut signifier par là le Messie, attendu, tu es le Messie, attendu. Et donc Jésus accepte ce titre pour lui. Mais ce qu'il ajoute choque les disciples. En quelque sorte, il leur dit, oui, je suis un roi qui est oint, mais je ne suis pas du tout le roi que vous attendiez. En effet, ce roi, ce fils de l'homme doit souffrir. Il doit être mis à mort. Alors pourquoi Jésus utilise ce titre de fils de l'homme? Que veut dire cette expression fils de l'homme? En effet, Jésus l'utilise beaucoup dans les évangiles. Et à chaque fois qu'il parle de lui, il parle en tant que fils de l'homme. Il fait probablement allusion à ce texte de Daniel 7, versets 13 et 14. Bien sûr, Jésus connaissait très bien les Écritures de l'Ancien Testament. On le voit souvent dans les évangiles, citer des textes des psaumes, Ésaïe. Et là, il fait allusion à Daniel 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Donc là, c'est le prophète Daniel qui parle. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Fils de l'homme veut signifier l'humanité de Christ, 100% homme. Hein. Jésus était un homme, véritablement. Il dormait, il mangeait, buvait, il était fatigué, etc. Mais aussi 100% Dieu. Et nous voyons dans ce texte. Donc ce titre de fils de l'homme veut dire aussi la divinité de Christ. Regardons. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Il n'y a que Dieu qui a toute la gloire, le règne éternel. La domination est une domination éternelle, elle existe depuis toujours. Elle existe depuis toujours, cette domination. Cette domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Depuis toujours, Christ, Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, existe depuis toujours, domine depuis toujours, règne depuis toujours sur les peuples, sur le peuple, sur la création. Amen. Mais ce Fils de l'homme doit souffrir. Personne en Israël n'avait encore fait le lien entre le Messie glorieux et le Messie qui souffre. Messie glorieux de la lignée de David. Beaucoup de textes aussi de l'Ancien Testament parlent du Messie qui va venir de la descendance de David. Bien sûr, plusieurs prophètes de l'Ancien Testament font référence à un mystérieux serviteur de l'Éternel souffrant. Je vais vous citer deux textes qui parlent d'un serviteur souffrant.
serviteur de Dieu, qui doit souffrir. Dans Ésaïe, chapitre 50, regardons ce texte qui a été écrit 7 siècles avant la venue du Messie, et qui parle du Messie, de sa souffrance. Donc le serviteur qui dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Nous nous souvenons que Jésus a été frappé, flagellé, et on lui a craché dessus. Et ce deuxième texte, toujours dans Ésaïe, chapitre 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Nous voyons au travers de ce texte que le Messie devrait porter le péché de tous et qu'il devrait être blessé, être brisé. Donc là, le serviteur souffrant. Donc, ce texte parle d'un serviteur qui doit souffrir. Et donc, je disais, avant Jésus, personne n'avait fait le lien entre ces textes-là, d'un serviteur souffrant, et le Messie, attendu. L'idée que le Messie devrait souffrir n'avait aucun sens pour les Juifs à l'époque, puisque le Messie était censé vaincre le mal, l'injustice et rétablir l'ordre. Comment donc le Messie pouvait-il vaincre le mal en souffrant et en mourant? C'était impensable, ridicule pour les Juifs de l'époque, et notamment pour les pharisiens, les sadducéens, les personnes qui étaient vraiment versées dans les saintes écritures, qui connaissaient très bien la loi de Moïse, et qui étaient passés à côté de la compréhension de ces textes-là. Donc, Jésus se trouve auprès, avec ses disciples, dans les alentours de Césarée de Philippe. Donc, en haut, à droite, vous avez la ville de Césarée de Philippe. C'est la carte de la Palestine du temps de Jésus. Et donc, il pose la question à ses disciples. Que disent les gens à mon sujet? Humainement parlant, on va dire, mais Jésus, il est orgueilleux là. Il dit, qu'est-ce que pensent les gens de moi? Mais pour qui se prend-il? Humainement parlant, on peut se poser cette question. Et donc, les disciples répondent. Certains juifs disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité. D'autres, tu es Élie qui revient à la vie. D'autres encore, tu es l'un des prophètes. Faisons allusion à cette prophétie de Moïse, dans Deutéronome 18. Un prophète viendra. Il sera comme moi. Et puis, donc, après ces réponses, Jésus pose la question maintenant à ses disciples en leur disant ce qu'ils pensent de lui. Et Pierre, le porte-parole des disciples, répond, « Tu es le Christ. » Et Jésus dit par la suite que ce Fils de l'homme doit souffrir et mourir. Il désigne là sa volonté de faire, d'aller jusqu'au bout de sa mission. Le Fils de l'homme doit mourir et souffrir. Et Pierre, lui, réagit humainement. Il ose prendre à part le Messie et il voulait le reprendre. C'est ce que nous dit le texte. Donc Pierre ne pouvait pas concevoir qu'un Messie devait souffrir et mourir. Pierre se mit à reprendre son maître d'une manière dure. Et donc pourquoi Pierre reprend Jésus alors qu'il vient de déclarer qu'il est le Christ? Et tout de suite après, il le reprend. Pourquoi?
En fait, depuis son enfance, Pierre a toujours entendu que le Messie viendrait, qu'il vaincrait le mal, l'injustice, et qu'il serait donc un Messie glorieux, fils de David. Pierre a toujours appris à son école du dimanche, à son groupe de jeunes, d'adolescents, que le Messie vaincrait, qu'il serait le roi des rois. Il a appris cela dans la loi de Moïse. Et donc, quand il entend Jésus dire qu'il doit souffrir et mourir, en quelque sorte, le Messie vient non pas pour prendre le pouvoir, mais pour le perdre. Il vient non pas pour régner, mais pour servir. Comment il va vaincre le mal, l'injustice avec cela? Mes bien-aimés, la souffrance et la mort du Messie ne sont pas des options. Non. La mission du Père céleste donnée à son Fils est justement de mourir et de souffrir pour sauver l'humanité. Mais cette réalité faisait froid dans le dos aux yeux des disciples. C'est pour cela que Pierre a réagi ainsi. Pourquoi donc la nécessité de la mort du Messie? L'être humain a perdu sa relation d'intimité qu'il avait au départ avec Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils jouissaient de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Tout le temps. Ils avaient cette relation d'harmonie avec Dieu. Mais à cause de leur désobéissance, le premier couple a péché et le péché est entré dans toute l'humanité parce qu'on est tous descendants de ce premier couple. Donc l'être humain naît dans le péché. Déjà dès sa naissance, il est pécheur. C'est vrai, on peut constater cette réalité. L'être humain en général, il est penché à faire le mal. Il est enclin à haïr son semblable, à le dominer, à convoiter ses biens. Oui, il n'a pas tendance à faire du bien, l'être humain en général. Il a tendance à faire le mal. C'est ce péché-là qui est dans la nature humaine de nous tous. Et aucun être humain n'est capable de rétablir cette relation qui unissait Adam et Ève à leur Dieu. Aucun être humain n'est capable de regagner la faveur de Dieu par ses propres moyens, par ses propres forces, car tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23, 24. On parle de la grâce de Dieu. Mais cette grâce est libre. Elle est née de Dieu. Elle découle de Dieu qui est libre de faire ou de ne pas faire grâce. Amen. Dieu n'était pas obligé de faire grâce à l'être humain qu'il a créé. Il n'était pas obligé d'envoyer son Fils pour nous sauver. C'est d'une manière volontaire, d'une manière libre que Dieu, le Père, a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est cette grâce qui est libre. Amen. L'être humain donc pêche. Il désobéit à Dieu son Créateur. C'est dans sa nature de fauter. Et l'être humain donc mérite d'être puni, d'être condamné à mort. Un seul péché devant Dieu mérite la mort et la condamnation éternelle. Et donc la grâce de Dieu, c'est l'amour divin, librement manifesté envers les pécheurs coupables. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui témoigne sa bonté à des êtres humains qui ne méritent que la condamnation et la mort. Par ses péchés, l'homme n'a aucune raison d'espérer autre chose que la sévérité et la colère de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, l'homme est justifié. Il est innocenté. Il peut recevoir ce pardon et ce salut gratuitement. Comment? Au moyen
de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Simplement par la foi, en acceptant Christ dans sa vie, nous pouvons recevoir cette grâce de Dieu. Et cette grâce, elle ne coûte rien à nous les croyants. C'est une grâce gratuite. C'est une chose gratuite pour nous. Mais pour le Messie, cela lui a coûté cher. C'est au prix de la souffrance et de la mort du Messie que nous pouvons avoir cette grâce gratuite. Donc Dieu, dans sa grâce, décide librement et volontairement de livrer son Fils pour être crucifié sur la croix. Le croyant est sauvé par sa foi en Christ. Et c'est ainsi que le Messie devait souffrir et être mis à mort pour que nous soyons pardonnés. Amen. Donc la mort du Messie est une nécessité. Car il faut que la dette du péché soit payée. La dette du péché soit payée par quelqu'un. Pourquoi on parle de dette? Le paiement de la dette peut être payé d'une manière financière. Imaginons que l'un de mes amis vient à la maison, je l'invite à manger, vient, on mange, on discute, et puis voilà, d'un geste, il n'a pas fait exprès, il casse le lustre dans le salon. Alors, 2 réactions possibles de ma part. Premièrement, je lui dis, mon ami, c'est bien, tu es mon ami, mais tu as cassé le lustre, donc ça va te coûter 200 €. Mon ami, tu dois payer. Deuxième réaction, je lui pardonne. Je lui dis, mon ami, c'est pas grave. Tu as cassé le lustre, je vais le payer. Oui, je vais le payer, je vais en acheter un autre. Ou bien, je peux rester sans lustre. C'est-à-dire, je vais profiter de mon salon la journée, mais le soir, il faut que j'aille dans ma chambre. Mais cela fonctionne aussi, la dette, à d'autres niveaux que le simple coût financier. Imaginons encore là que quelqu'un nuit à ma dignité. Un voisin, un proche, un collègue de travail, qui va dire du tort de moi, à tel point que je vais perdre mon travail, ou à tel point que je suis traîné en justice. Il aura dit une chose, il aura menti, et je suis traîné en justice. Et donc là, la justice est bafouée. Et là aussi, 2 réactions possibles de ma part. 2 réactions possibles. Je sais que mon accusateur a tort. Donc je vais essayer de nuire, moi aussi, à sa réputation en essayant de me venger. Première réaction. Donc je vais essayer de faire souffrir mon accusateur en me chargeant moi-même de me venger. Mais cela pose quand même un problème. Parce qu'en faisant payer l'autre, en le faisant souffrir, je deviens quelque part comme lui. Je deviens encore plus dur, coupable, finalement. Et la deuxième option, c'est quoi? C'est de pardonner. C'est vrai que le vrai pardon n'a rien de facile, car parfois je pardonne quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais au fond de moi-même, je rumine une certaine vengeance. Au fond de moi-même, j'ai du remords, de l'amertume. Et donc ça fait du mal au fond de moi. Ça me fait du mal. Et là, dans cette deuxième option, au lieu de faire souffrir mon accusateur par la revanche, je décide donc de pardonner. J'assume ce coup de souffrance. Je lui pardonne et je paye le prix de la souffrance. Je paye cette dette de la souffrance. Et voilà le vrai pardon. Donc le vrai pardon engendre toujours une souffrance au fond de soi. La dette du mal est là. Soit l'autre paye, donc je me venge, soit c'est moi qui souffre, c'est moi qui porte cette souffrance au fond de moi-même. Et je paye donc cette dette et je lui pardonne. Et donc le vrai pardon ne laisse pas ni l'amertume, ni la rancœur
s'installer au fond de moi-même. Oui, c'est vrai, je souffre. Cela me fait du mal, mais je paye le prix de ce pardon. Amen. Un exemple qui illustre justement pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Dieu ne peut pas nous pardonner sinon par payer la dette du péché. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix, pour absorber lui-même le prix de nos péchés. Ainsi donc Jésus dit à Pierre, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit mis à mort. Oui, Christ a beaucoup souffert sur le chemin de la croix. Le poids des péchés de l'humanité est lourd, très lourd. Alors, la mort sur la croix est quand même une mort violente. Pourquoi? Pourquoi le Messie devait mourir sur une croix? On aurait pu imaginer une mort rapide de Jésus. Par exemple, en allant se jeter du haut d'une falaise. Et voilà, il est mort. Ou bien en attendant sa vieillesse. Il va mourir d'une manière naturelle, en étant vieux, en ayant une vie normale, tranquille, comme les autres, en se mariant, avoir des enfants. Et puis, à sa vieillesse, il meurt. Non, mes bien-aimés, il fallait une mort violente. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans la Bible, le sang représente une vie donnée, sacrifiée avant son terme pour une autre vie. Une vie donnée, sacrifiée avant son terme pour une autre vie. Donc elle remplace une autre vie. Dans l'Ancienne Alliance, un membre du peuple de Dieu, bien pour être pardonné par Dieu de ses péchés, il ramenait un animal dans le tabernacle, dans le temple, pour qu'il soit sacrifié, qu'il soit égorgé, et que son sang coule, qu'il soit versé sur l'autel, sur les cornes de l'autel. Et ainsi, il est pardonné par Dieu. Il fallait donc donner une vie pour une vie. Donner la vie de l'animal pour que le peuple, le membre du peuple de Dieu soit pardonné, donc il puisse encore vivre pour Dieu. Donc une vie pour une vie. Et aussi, Dieu avait dit aux Israélites d'offrir chaque année, au moment de la Pâque, un agneau sans tache, sans défaut, à leur sortie d'Égypte. Il leur a dit de faire cela en mémoire de lui, de le faire tous les ans, à Pâques, donc d'offrir un agneau sans tache, pour se rappeler que Dieu les a délivrés de l'esclavage d'Égypte. Cela nous rappelle quoi? Jésus qui est l'agneau de Dieu, sans tache, sans défaut, c'est-à-dire sans péché, et qu'il meurt pour pardonner les fautes des personnes qui s'approchent de lui. Donc, il fallait que le Messie, agneau pascal sans tache et sans défaut, c'est-à-dire saint, 3 fois saint, soit mis à mort et qu'il y ait effusion de sang. Voilà pourquoi la croix est nécessaire pour la justification du croyant, pour le pardon de ses péchés. Mes bien-aimés, nous voulons tout simplement remercier notre Dieu pour l'envoi de son Fils sur la terre. Jésus s'est incarné, il a souffert le calvaire, crucifié pour le pardon, pour nous innocenter et offrir le salut gratuitement. Oui, louons notre Dieu, adorons notre Père céleste, il est digne d'honneur. Il nous aime d'un amour inconditionnel, désintéressé. Il a pourvu au salut des hommes d'une manière libre et volontaire. Christ aussi a accepté d'une manière libre et volontaire d'accomplir cette mission, souffrir et mourir sur la croix. Christ, notre espérance, est vivant. Notre Rédempteur est fidèle. Nous sommes arrachés à la mort et sa grâce a effacé nos crimes, nos fautes. Amen.